Merci, Monsieur Aspen. Madame Blanchette-Lamotte, vous avez la parole. Vous avez fait une seule recommandation dans votre rapport qui est assez large. Je me demande si vous auriez des détails à ajouter sur, selon vous, quelles pourraient être les priorités pour éviter que des erreurs qu'on a vues dans le dossier des F-35 se reproduisent. Si vous pourriez ajouter des pistes qui pourraient être empruntées pour remédier aux erreurs que vous avez ciblées. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons formulé qu'une seule recommandation. Dans ce chapitre, des informations étaient préparées trop tard ou étaient incomplètes. La Défense nationale a surestimé sa capacité à bien gérer les imprévus. Et aussi, il y avait des problèmes avec l'information financière présentée aux décideurs et au Parlement. So, we identified Nous avons cerné des lacunes dans 3 principaux domaines. Le processus qui a été suivi, la stratégie d'atténuation des risques et l'information financière. Nous estimons que tout processus à l'avenir devra être rigoureux et faire l'objet de vérification à toutes les étapes. Le gouvernement devra aussi veiller à ce qu'il ait en place de bonnes stratégies d'atténuation des risques et fournir de l'information détaillée sur les coûts. Pourquoi on ne le retrouve pas formulé comme des recommandations dans le rapport? En 2010, le rapport sur l'achat des hélicoptères contenait 6 recommandations qui visaient pas seulement à corriger la situation erronée qu'on avait constatée, mais qui visaient aussi à bonifier le processus pour que dans les achats futurs, on voit une amélioration du fonctionnement des ministères par rapport à cela. Alors, je pense que ce que vous avez dit là va justement dans ce même sens de bonifier le processus et les domaines dans lesquels vous avez fait des recommandations. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on ne retrouve pas ces choses-là en tant que recommandations dans votre rapport? Thank you, Mr. Chair. Merci, Monsieur le Président. La raison pour laquelle nous n'avons pas formulé davantage de recommandations dans ce chapitre, c'est en raison de la période qui était visée par l'audit. Nous avons déterminé que le ministère n'avait pas fait preuve de la diligence raisonnable nécessaire. Tout au long, l'objectif était de remplacer les CF-18. Alors, je pense que même s'il n'y a pas de recommandation à cet égard qui a été formulée, je crois qu'il est clair que le message dans le chapitre, c'est que pour terminer le projet, il faut avoir un processus rigoureux dans lequel les gens peuvent avoir confiance. Je sais que vous étiez présent lors du rapport qui a été fait en 2010 relatif aux hélicoptères. Alors, quand on voit que le sous-ministre des Travaux publics, à ce moment-là, a affirmé, je cite, « Nous devons élaborer des outils et des modèles pour les activités d'approvisionnement complexes afin de déterminer les meilleures approches en ce qui concerne les offres conformes les plus basses ou le rapport qualité-prix optimal pour l'État. Finalement, nous devons assurer une formation plus poussée aux employés qui sont affectés au processus d'approvisionnement complexe. » C'est ce qui a été dit en 2010. Et vous étiez présent. Selon vous, est-ce qu'on a réussi à atteindre cet objectif que le ministère s'était donné? Monsieur Berthollet. Monsieur le Président, nous n'avons pas fait un suivi concernant le chapitre
des hélicoptères. Alors, je ne suis pas en position de donner une réponse spécifique à la question of the honorable member. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les observations qui ont été faites dans ce rapport-ci sur le processus dans les F-35 sont très semblables à ce qu'on retrouve comme faille qu'on a décelé dans le processus d'achat des hélicoptères? Yep. Briefly, please. Yeah. Brièvement, s'il vous plaît. Encore une fois, Monsieur le Président, je crois que ce qui est essentiel, c'est que nous avons indiqué dans ce chapitre qu'il y avait des problèmes considérables pour ce qui est de la prise de décision et l'achat. Je crois que c'est très révélateur. Encore une fois, nous n'avons pas fait un suivi sur le chapitre des hélicoptères, mais je crois que ce qu'on a inclus dans notre chapitre sont considérables et peuvent être lus sans nécessairement avoir à comparer. Merci.